Bienvenue sur le Dakarois 221. Plus d'infos, plus de sport, plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement l'application D221 Live TV Radio. Chers sportifs membres de l'équipe nationale de basket, chers Lions, chers collaborateurs et chers invités, avant mon propos, permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances et celles du président de la République à l'entraîneur national qui a perdu sa belle-mère ce matin. Nonobstant cela, il est avec nous. Je voudrais, au nom du président de la République, du gouvernement, vous présenter nos condoléances les plus attristées. C'est avec un immense espoir, beaucoup d'enthousiasme et une grande fierté que je m'en vais vous remettre tout à l'heure, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, le drapeau national, symbole de notre souveraineté, dans le cadre de votre participation à l'Afro-Basket féminin prévu du 28 juillet au 5 août 2023 à Kigali, au Rwanda. Le Rwanda est un pays avec lequel le Sénégal entretient d'étroites relations d'amitié et de fraternité, à l'image des relations d'affection, de respect et d'estime réciproque entre les présidents Paul Kagame et Macky Sall. C'est pourquoi, comme presque partout dans le monde, vous y trouverez des compatriotes qui ne ménageront aucun effort pour vous accueillir et vous accompagner dans le fair play, la sportivité et bien évidemment le respect scrupuleux de l'adversaire et des règles du jeu. Donc, vous ne serez pas seul. Mieux, toute la nation, au premier rang de laquelle le président de la République Macky Sall, votre premier supporter, sera avec vous par le cœur et par l'esprit. Et ensemble, nous accompagnerons vos prouesses sur les terrains de jeu et nous allons vibrer de toutes nos forces pour vous apporter la plus-value nécessaire à la victoire finale. Toutefois, ne nous y trompons pas, cette compétition sera très rude, et cela, dès les matchs de poule qui vous opposeront dans le même groupe à des sélections coriaces, le Mali et l'Ouganda, qui se sont bien préparés et qui mettront tous les atouts de leur côté pour une qualification au second tour. Mais je suis convaincu, connaissant vos encadreurs et vos dirigeants, que vous mettrez tout en œuvre pour aller le plus loin possible dans cette compétition et la remporter, quelle que soit par ailleurs l'adversité d'en face. Chers Lions du basket, l'Afro-Basket, vous l'avez remporté 11 fois. On peut donc dire, sur cette base et de façon péremptoire, que vous en avez l'expérience et que vous en maîtrisez les subtilités et les autres paramètres techniques. Vos entraîneurs et beaucoup parmi vous connaissaient suffisamment cette compétition pour avoir participé à plusieurs campagnes similaires. Cependant, malgré ces atouts, qui sont indéniables et incontestables, le Sénégal peine à reconquérir ce trophée depuis 2015. Je considère, pour ma part, que cette situation n'est pas due à un déficit de travail ou à un manque de motivation. En vérité, se maintenir au sommet, aussi longtemps que nous l'avons fait, n'est pas chose facile. Il y a aussi que nos adversaires ont appris de nous et se sont préparés en conséquence. Et inversement, nous devons pouvoir tirer tous les enseignements de cette situation pour renforcer nos stratégies de lutte pour la victoire finale. C'est la loi du sport. Dans ce cadre, je voudrais saluer ici
la tenue du panel de l'Association nationale de la presse sportive sur la problématique de la reconquête du titre continental chez les dames. Et je tiens à féliciter très chaleureusement le président Abdoulaye Thiam et l'ensemble de ses pairs pour cette belle et opportune initiative. Bien évidemment, je partage avec vous, Monsieur le Président, l'essentiel des conclusions et recommandations issues de cette grande réflexion. Cependant, aussi pertinente soit-elle, ma conviction qu'elles ne produiront pas leur plein d'effet sans une amélioration sensible de l'écosystème et de l'environnement social du basket-ball sénégalais. La discipline a besoin aujourd'hui de quiétude, de sérénité et d'équilibre. Elle a besoin non d'une division qui ne ferait qu'accentuer ses faiblesses et ses vulnérabilités, mais bien d'une mutualisation de ses forces et de ses compétences pour faire face à ses engagements et assumer ses responsabilités. Les basketteurs, toutes tendances confondues, et l'État, responsable en premier et en dernier ressort du service public du sport, en sont pleinement conscients. C'est pourquoi je demande à la nouvelle équipe fédérale, à vous, Monsieur le Président Babacar Ndiaye, de dérouler un management inclusif, capable de produire de fortes synergies pour une meilleure adresse des impératifs du basket-ball sénégalais. Dans ce cadre, je vous manifeste mon ouverture ainsi que la disponibilité de tous les services du ministère du Sport. Mesdames et Messieurs, chers lions du basket, le Sénégal doit revenir sur le podium et remporter l'Afro-Basket 2023. Continuons donc à faire preuve de rigueur, de discipline et de force de caractère pour effacer la période infructueuse qui nous sépare de 2015, année de notre dernier sacre. Nos valeurs cardinales de jom, de fit, de fulla ak fayda doivent s'exprimer à Kigali. Nous avons une entière confiance à vos entraîneurs, Moustapha Gaye, et à son équipe, qui sont pétris de compétences et d'expérience. Mais nous avons surtout une confiance absolue en vos talents et votre détermination. Inspirez-vous de vos valeureuses dévancières, Mam Matibeng, Rokhaya Pouy, Aya, Khady Diop, Mbori Kafal, Kankou Koulibaly, pour ne citer que celle-là. Faites bloc comme une seule personne, de sorte qu'aucune fissure ne se dessine dans nos rangs. Kigali 2023 doit être l'occasion et le moment de donner au basket-ball sénégalais un nouveau souffle pour en refaire, comme par le passé, une de nos disciplines phares et parmi les mieux exportables de notre politique sportive. Mesdames, Messieurs, chers lions du basket, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et au nom de tous nos compatriotes, je vous souhaite une bonne chance. Vive l'équipe nationale féminine de basket, vive le Sénégal, et je vous remercie de votre très aimable attention. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le Président et les membres de la Fédération sénégalaise de basket, chers invités, c'est avec un grand honneur que nous recevons le drapeau national pour défendre l'équipe nationale à l'Afro-Basket qui se tiendra au Rwanda. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Certes, nous avons une équipe jeune, mais nous sommes conscientes de ce qui nous attend. Nous sollicitons les prières et le soutien constant du peuple sénégalais pour un succès éclatant. Vive le Sénégal, vive les Lions. Merci de votre aimable attention. Ministre en charge des sports, Monsieur le représentant du comité olympique et sportif sénégalais, chers invités, chers membres de la presse et du bureau fédéral,
Dans les us et coutumes de notre pays, lorsque des sportifs entreprennent des expéditions, il est des règles qui reçoivent le drapeau national avant de quitter le territoire. Ce préalable républicain a l'avantage de créer autour de l'équipe de l'abnégation, de la synergie, de l'adhésion, en un mot, des gages de succès. Nous voici donc réunis pour célébrer l'équipe féminine de basket. Plus précisément, nous sommes ici, prêts pour repartir vers de nouvelles conquêtes, porteurs de palmarès, donc de prestige et de succès pour notre cher pays. Nous sommes donc fiers et heureux que vous avez accepté, Monsieur le Premier ministre, d'être le premier à mouiller le maillot national en mettant l'équipe dans d'excellentes conditions de préparation et de participation. Nous vous en remercions vivement et nous vous prions d'être notre interprète auprès de Monsieur le Président de la République pour lui dire que notre gratitude envers lui-même est incommensurable. Les actions qu'il témoigne à l'endroit du basket sénégalais sont nombreuses. La dernière en date est d'avoir accepté d'octroyer la nationalité sénégalaise à Sierra Diar, mais surtout d'avoir diligenté le dossier dans un délai qui lui permet de participer à la progression. C'est le moment et le lieu pour nous de souligner que toutes nos demandes ont été satisfaites par vos services du ministère des Sports, à savoir le secrétaire général, le directeur de la haute compétition et le directeur de l'administration générale de l'équipement. Monsieur le Premier ministre, vous avez devant vous la nouvelle équipe fédérale qui va conduire pour les 4 années à venir les destinées de notre basket. Cette équipe a été plébiscitée lors des élections libres, transparentes et non contestées par aucune partie. Et c'est pourquoi nous devons d'ailleurs rendre hommage et remercier le Comité national olympique sénégalais et son président, M. Mamadou Ndiaye, qui ont encadré ce processus démocratique à travers le président de la commission juridique du CONOS. De cette équipe fédérale, je suis probablement l'homme le plus heureux, car je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé le privilège d'accompagner notre équipe nationale féminine à 4 Afro-Basket, au cours desquels nos Lions ont été 3 fois consécutives la finale en 2015, 2017 et 2019, dont une finale gagnée en 2015. Nous avons aussi tous ensemble participé aux Jeux Olympiques de Rio et à la Coupe du Monde en Espagne en 2018, où pour la première fois dans l'histoire de notre basket, les Reines d'Afrique ont atteint le 2e tour d'une Coupe du Monde. C'est cette équipe nationale, Monsieur le Premier ministre, ce sont ces choses-là qui réitèrent aujourd'hui devant vous leur engagement de défendre ardemment le drapeau national, qui leur sera remis tout à l'heure, de mouiller le maillot national comme vous l'avez fait pour défendre la patrie et son honneur. Elles promettent à la nation sénégalaise de se battre comme de vrais lions, donc de vaincre, puisqu'en sport, lorsqu'on a tout donné, même si on perd, c'est une victoire. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Si elles le disent, nous pouvons les croire, car elles sont les héritières d'une lignée qui n'a pas sa pareille dans l'histoire du basket africain. Nos Lions ayant été 11 fois champions d'Afrique. Excusez du peu. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à l'union des cœurs et des esprits autour de notre équipe nationale féminine pour qu'elle continue à nous combler, à nous gaver de trophées. Cet appel s'adresse à toutes les composantes de la galaxie basket, au 12e Gaïndé et à la presse sportive dont le soutien ne nous a jamais fait défaut. Je ne saurais terminer sans remercier très sincèrement les sponsors de la fédération, à savoir Orange, la Lonase, la BICIC, l'AIDB et Kiren pour le partenariat fructueux qu'ils entretiennent avec le basket sénégalais. Je vous remercie. Bienvenue sur le Dakarois 221. Plus d'infos, plus de sport, plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement l'application D221 Live TV Radio